Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et bien sûr pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile Les surprises du premier été. Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Petra et Peter sont toujours chez leurs voisins en train de prendre l'apéritif. Ils parlent de leurs occupations professionnelles et des enfants. Dans la partie explication, je vais vous dire comment répondre à une question sur votre profession. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, restez bien jusqu'à la fin et vous comprendrez tout. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. François sert de nouveau du rosé dans les verres de Petra et Peter. Françoise, elle, apporte un nouveau plateau. Des tranches de baguettes avec différentes sortes de fromages français. François demande quel est le métier de Peter. « Je suis professeur de mathématiques, » dit Peter. « Et moi, » dit Petra, « je suis aussi professeur, mais professeur de chimie. Et vous ? » « Nous sommes tous les deux à la retraite, » répond Françoise. « En fait, moi, j'ai toujours été femme au foyer. »« Et moi, » dit François, « j'ai travaillé à la SNCF. »« C'est quoi la SNCF ? » demande Petra. « C'est la Société nationale des chemins de fer. C'est pour voyager en train. »« Je ne comprends pas, » dit Peter. « Les trains !» dit Françoise. « Vous avez des enfants ? » ?»« Oui, » répond Petra. « Nous avons un fils et une fille. Ils font des études. Et vous ? » ?»« Nous avons 3 enfants, une fille et 2 garçons. Ils travaillent tous dans la région. Ils sont maintenant mariés. »« Et nous avons déjà 4 petits-enfants, » dit François. François sert un 3e verre de rosé. Françoise remet sur la table des cacahuètes, des olives et des rondelles de saucisson. Et vous ? Quel est votre métier ? Où travaillez-vous ? Réécoutons cet extrait. François demande quel est le métier de Peter. « Je suis professeur de mathématiques, » dit Peter. « Et moi, » dit Petra, « je suis aussi professeur, mais professeur de chimie. Et vous ? » « Nous sommes tous les deux à la retraite, » répond Françoise. « En fait, moi, j'ai toujours été femme au foyer. Et moi, » dit François, « j'ai travaillé à la SNCF. » Le métier, c'est l'occupation que vous avez pour gagner de l'argent. C'est la profession. C'est le travail que vous faites généralement dans une entreprise, dans une usine, dans un magasin, dans une administration, dans une structure organisée. La question que vous pouvez poser, si vous voulez savoir ce que fait une personne pour gagner de l'argent, est donc « Quel est votre métier ? » ou « Quel est votre travail ? » ou encore « Qu'est-ce que vous faites comme travail ? » Et parfois, on peut entendre « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? » Et alors, vous pouvez répondre et dire « Je suis professeur de mathématiques. Je suis médecin. Je suis boulangère. Je suis ingénieur en informatique. » Vous pouvez dire ça quand il y a un nom spécifique à votre fonction. Et avez-vous remarqué quelque chose de particulier ?
Peter dit « Je suis professeur de mathématiques ». Il ne dit pas « Je suis un professeur de mathématiques ». D'habitude, en français, il faut toujours utiliser un article avec un nom. Un professeur, un médecin, une boulangère, une ingénieure en informatique. Mais ici, quand on dit quelle est sa fonction professionnelle, on n'utilise pas d'article. Et pourquoi donc? Quand on exprime son identité professionnelle après le verbe être, c'est un peu comme si on exprimait une qualité plutôt qu'un individu, plutôt qu'une personne. C'est un peu comme si les mots professeur, médecin, boulangère ou ingénieur se comportaient comme des adjectifs. Il est sympathique, il est professeur de mathématiques. Elle est compétente, elle est ingénieure en informatique. Parfois, il faut le reconnaître, il n'y a pas de mot clair, simple et unique pour dire ce que l'on fait comme travail. Alors, il suffit de dire où vous travaillez, et si c'est le cas, où vous avez travaillé. Vous donnez le nom de l'entreprise ou le nom du type d'entreprise. Par exemple, comme François le dit, j'ai travaillé à la SNCF. Au présent, ça donne je travaille à la SNCF. Ou alors, je travaille dans un hôpital. Ou encore, je travaille dans l'administration. Et on comprend alors que vous travaillez comme fonctionnaire dans une administration qui s'occupe du pays dans lequel vous vivez. Si le nom de votre entreprise est à l'origine le nom d'une personne, vous pouvez utiliser la préposition chez. Je travaille chez Renault. Je travaille chez Philips. Et si votre interlocuteur n'est pas plus curieux que ça, la conversation sur le sujet de votre métier est finie et vous pouvez passer à autre chose, à une autre question. En revanche, si votre interlocuteur est curieux, il ou elle pourra poser une nouvelle question et demander « Et que faites-vous à la SNCF ? Qu'est-ce que vous faites dans cet hôpital ? Vous faites quoi chez Renault ? » Alors vous devez pouvoir donner une description très simple de votre travail. Et que faites-vous à la SNCF ? Je m'occupe de l'entretien mécanique des locomotives. Qu'est-ce que vous faites dans cet hôpital ? Je travaille au service du personnel. Vous faites quoi chez Renault ? Je travaille au département financier. Mais que devez-vous dire si vous ne travaillez pas ? Disons plus justement, si vous n'avez pas une activité professionnelle rémunérée, c'est-à-dire si vous ne gagnez pas d'argent. Si vous restez à la maison parce que vous devez vous occuper des enfants, du ménage, des courses, etc., et c'est déjà un gros travail en soi, vous pouvez dire « Je suis femme au foyer ». Le foyer, c'est en fait la maison. Je sais, on ne dit pas vraiment homme au foyer. Vous pouvez dire aussi « Je reste à la maison pour m'occuper des enfants et du reste ». Et si vous ne travaillez plus, si vous êtes à la retraite, alors vous pouvez tout simplement dire « Je suis à la retraite » ou « Je suis retraité ». Évidemment, sans l'article un ou une. Là encore, tout dépend de la curiosité de votre interlocuteur ou de votre interlocutrice. Si on veut savoir ce que vous faisiez comme métier, donc dans le passé,
alors vous pouvez reprendre toutes mes explications, mais en mettant les verbes au temps du passé. J'étais professeur de mathématiques. J'étais ingénieur en informatique. Je travaillais à la SNCF ou j'ai travaillé à la SNCF. Je m'occupais de l'entretien mécanique des locomotives. Voilà pour le 32e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Petra et Peter seront encore chez leurs voisins. D'un simple apéritif, ils découvrent ce qu'est un apéro dînatoire. Si vous ne savez pas ce qu'est un apéro dînatoire, il va falloir attendre le prochain épisode de ce podcast. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Et si vous avez déjà dans votre bibliothèque les surprises du premier été, je vous rappelle qu'il existe une suite à cette histoire. Cette suite s'appelle « Les émotions d'un automne turbulent ». C'est la suite des aventures de Petra et Peter dans leur maison en France, mais cette fois-ci, ça se passe en automne. Le livre papier et l'e-book sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, allez voir mes autres livres et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Si vous aimez ce podcast, parlez du podcast à tous vos amis qui veulent aussi apprendre le français. Partagez aussi le podcast sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à évaluer cet épisode avec 5 étoiles ou alors tout simplement écrivez un commentaire sympathique si votre plateforme d'écoute le permet. Cela aiderait considérablement à faire connaître le podcast. Et rappelez-vous, avoir une maison en France, c'est bien, mais pouvoir parler français avec les personnes qui habitent autour de chez vous, c'est mieux. Alors, n'attendez pas d'être à la retraite pour commencer à travailler votre français. Si vous trouvez difficile d'apprendre le français tout seul, n'hésitez pas une seconde et contactez-moi. Je vous l'ai déjà dit, je suis professeur de français langue étrangère. Mon métier, c'est d'aider les gens comme vous à apprendre le français. Je travaille dans mon bureau ou je donne des leçons en ligne. Vous n'avez pas à vous déplacer pour apprendre le français avec moi. Vous restez chez vous, vous allumez votre ordinateur et avec votre connexion Internet et une webcam, nous pouvons nous voir et parler ensemble français. Si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!